Aminkan, Messambe, Nyangon et autres Alam, les populations ont l'impression de vivre ailleurs qu'au Cameroun. Elles attendent toujours de prendre place à bord du train du développement. Pour l'instant, c'est le sous-développement qui frappe quotidiennement à leur porte, en attendant un jour de voir le bout du tunnel. Je l'ai dit haut et fort, le problème du Cameroun, c'est l'homme Bamileke. Jour J, jour de rentrée dans l'arrondissement d'Afan-Lom. Cliché 1, école publique de Meva-Meboto. Première désolation. Aucun signe de rentrée scolaire. Le bâtiment en matériaux provisoires n'a pas résisté à la dernière pluie. La toiture, faite de paille, a retrouvé les tables bancs comme en dernière demeure. Deuxième escale, école publique de Ngoudou. La journée là commence sur un ton patriotique. La suite, c'est dans les salles. 3 salles justement pour toute l'école. Les 2 premières, en matériaux provisoires, sont vides et leur état piteux. Je l'ai dit haut et fort, le problème du Cameroun, c'est l'homme Bamileke. L'État, ce n'est pas seulement les gens d'en haut. Nous, on souffre, nous, le bas peuple. On veut l'eau, on n'a pas l'eau, on n'a rien. On va vivre comment au Cameroun? Nous vivons le calvaire. Puisque vous-même vous êtes en train de voir, vous-même vous constatez. Quand vous voyez l'eau que nous on boit là, ce n'est pas facile. Quand vous voyez les enfants, les femmes qui sont enceintes, mais on est là, on boit l'eau qui est sale. L'eau n'est même pas protégée. On creuse les toilettes à côté, l'eau est à côté, on n'a pas le choix, on va faire comment? 19h ici au télé, nous sommes non loin de la gare. La lumière du jour a cédé la place, on va dire, aux ténèbres. Ici, l'électricité est une denrée rare. Ça fait 2 mois quasiment que les populations n'ont pas eu le courant de façon continue. Vivre à Otélé, c'est s'habituer au noir, un noir permanent qui plonge la population dans le désarroi. Dans le village de Otélé, on souffre, il n'y a pas de lumière. On fait le commun, on achète le poisson, ça pourrit. On va manger quoi? Même le réseau même, pour appeler, ne serait-ce qu'on va vivre comment? Ça a toujours été comme ça. On vient nous flatter ici, là, on donne un peu de maquereau là. On dit ça va aller, ça va aller. On fait dormir l'esprit. Les mairies ne font rien, le gouvernement ne fait rien pour nous. Nous sommes dans l'obscurité totale. Je l'ai dit haut et fort, le problème du Cameroun, c'est l'homme Bamileke. Cri de déshonneur. Sa première école de vie lui fait cauchemar. Des planches égarées sur quelques piquets en guerre contre des charançons et des termites, ça ressemble à une palissade de 3e âge. Nous sommes à l'école maternelle publique d'Akak et Satolo près des Bolova. Image à la première semaine de rentrée. Prochaine destination, l'école publique de Bomievol dans l'arrondissement des Foulang. Sacré bâtiment fait de planches, c'est l'abri de toute l'école en cycle complet de la Silokou moyenne 2 qui se bat de façon villageoise. Mais là, c'est la cohabitation avec les reptiles dangereux. La visite des serpents est devenue comme un fait quotidien. En une semaine de classe, déjà 2 surprises effroyables. Une pluie nous a surpris et nous étions obligés de regrouper les enfants dans un coin de la salle de classe et subitement, un gros serpent est sorti des briques de terre. Ce matin encore, nous, pendant qu'on est en train d'exécuter l'hymne national, voilà un gros serpent qui sort encore de la brousse. Et les enfants troublés se sont mis dans l'embarras. Voilà le bâton avec lequel le mec a tué le serpent hier. Et ces enfants dans leurs conditions n'ont qu'un rêve. Je veux que notre école soit comme l'école de la télé. L'école de la télé est comment? L'école de la télé. L'école de la télé est bien. Il y a les étages. Message pour qui comprend. Je l'ai dit haut et fort, le problème du Cameroun, c'est l'homme Bamileke. Je dis vraiment, nos élites, essayons, nous on en a marre de voir les autres évoluer. Nous on en a marre de combattre les autres en votre nom, en votre honneur. Et quand vous nous mettez devant, quand vous êtes à les combattre, à les étouffer, vous ne vous souciez pas de nous. C'est pas gentil, c'est pas... C'est-à-dire, je ne sais quoi dire. J'ai les larmes aux yeux. Je me souviens, il y a un ministre, je vais me taire le nom, mais beaucoup vont certainement le reconnaître. Quand il me voyait passer à la radio, à la télé, partout, j'étais dans les réseaux sociaux, il a envoyé qu'on vienne m'appeler, je suis parti. J'ai créé un réseau de plus de 17 personnes. Ces jeunes ont eu des ordinateurs. Il fallait créer les faux profils
et les faux contacts et les faux numéros et tout ça, WhatsApp, tout, pour contrecarrer le MRC et les Bamileke. Nous, on l'a fait. On payait 50 000 par mois, on chargeait vos téléphones, vos connexions et tout et tout. J'étais le meneur, c'est moi qui étais le meneur. Mais je vous assure, à la lueur où on a vu les choses, nous on a compris que nous on est là pour les aider à se maintenir au pouvoir. Monsieur Justin, je veux que vous essayez de voir. Vous nous dites, supportons Franck Biya, supportons Paul Biya, supportons. Mais je vous assure, où est la place, où sont les places des jeunes dans ce que vous voulez nous amener? Quand je dis souvent que les gens du RDPC n'aiment pas le Cameroun, vous croyez que c'est la blague. Les gens du RDPC, ces mecs n'aiment pas le Cameroun. Ils n'aiment pas le Cameroun, ok? Vous avez vous-même vu la vidéo où un mec du RDPC dit que le problème du Cameroun, c'est l'homme Bami, ok? Vous avez entendu, je n'ai rien inventé. Et vous avez suivi aussi un voice où on disait que les gens venaient sur Facebook combattre le MSC et les Bamileke avec des faux profils. Donc selon eux, l'ennemi du Cameroun, c'est l'homme Bami et le MSC. Honnêtement, au lieu que ce ministre mobilise les gens pour dénoncer certaines choses, les gars préfèrent payer 50 000 aux Camerounais. 50 000, ça c'est moins de 100 euros. Moins de 100 euros. On paie ça aux Camerounais pour combattre d'autres Camerounais. Ils combattent les Camerounais qui veulent le bien-être de tous les Camerounais. Vous voyez un peu, non? Les gars comme moi, comme ça, je fais des vidéos pour dire que non, que avoir ce genre d'école est inacceptable. Les gars viennent commenter en disant que je salis l'image du pays. Tout le monde sait qu'au pays, ça ne va pas. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que le pays est dur. Tout le monde le sait. Beaucoup de personnes sont au chômage. Au Cameroun, il y a des gens qui travaillent. À la fin du mois, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont avoir un salaire. Ils ne sont pas sûrs. Donc les gars travaillent sans être sûrs qu'à la fin du mois, ils auront un salaire. Ou encore, tout leur salaire. Et on veut que les choses changent. Et le RDPC préfère payer les gars qui créent les faux profils pour venir dire que non, que tout va bien au Cameroun. Les gars préfèrent payer les gars pour venir dire que tout va bien au Cameroun. Vous voyez que les gens du RDPC, ces mecs, leur mission, c'est vous maintenir dans la misère. Vous avez vu les écoles au sud du Cameroun. Vous savez, dans le sud, la plupart des membres du gouvernement sont de cette région. Et ces mecs ne veulent rien faire pour leur région. Absolument, ils ne pensent qu'à eux. Au lieu que les gars du Sud se mobilisent pour dire que non, trop c'est trop. Nous ne voulons pas que nos écoles soient comme ça. Nous ne voulons pas que nos routes soient comme ça. Nous ne voulons pas que nos enfants fréquentent dans ces conditions. Les gars préfèrent dire que le problème du Cameroun, c'est l'homme Bamileke. Et je pense aussi que c'est à nous vraiment la diaspora de la communauté Betty. Nous avons trop laissé ces Bamileke se dire que ils ont le dessus sur nous, sur les autres tribus en Europe. Moi, je vais parler cash, c'est une tribu que je n'ai jamais portée à cœur parce que je ne les ai jamais sentis. Et quand on parle vraiment, parce que quand on parle du racisme, moi, franchement, du tribalisme, ce sont eux qui ont commencé le tribalisme. Nous, on ne fait que répliquer ils nous rejettent en plein figure tout le temps. Par exemple, moi, je suis en Belgique. Moi, je ne vais pas dans les soirées, mais la majorité des soirées qui s'organisent ici en Belgique, c'est toujours les soirées pour les associations du Honcam, les filles les gens du Ndé. Ce n'est que des associations Bamileke. Et moi, franchement, j'aimerais vraiment que, comme vous êtes en train de frapper le poing sur la table, vraiment, il faut qu'on soit solidaire et qu'on reste vraiment très ferme à cela, que vraiment qu'ils revoient que nous aussi, quand on se réunit,
on peut faire un bloc. Et moi, je reviens aussi à l'idée de mon grand frère qui a parlé tout à l'heure à Tebankou, que franchement, s'il faut vraiment qu'on sorte des machettes, nous sommes plus sauvages que ces Bamileke, hein. Et moi, franchement, mon idée aussi, moi, je vais dire ce soir, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui sont connectés là, je fais appel à tous les bêtis. Si vous avez des familles qui ont des terrains au Cameroun, envoyez le message qu'ils arrêtent aussi de vendre leurs terrains aux Bamileke. Et j'en ai marre qu'une tribu, moi je vais le dire, qu'une tribu se pense tout permis au Cameroun. Moi j'en ai marre. J'en ai souvent la chair de poule. Quand je vois des gens sortir l'expression, par exemple, ces gens-là, il y a un grand frère au Cameroun. Je dis grand frère parce que, bon, je l'ai connu quand je vivais encore au Cameroun. À l'époque, je faisais les matinées des jeunes. Quand il parle de nos frères de l'Ouest, il dit, ces gens-là, eux-là, ils font que, ils disent que, ils veulent gâter le Cameroun. Après, je me pose la question, je me dis, ces gens-là, eux-là, sont les qui? Ils viennent du Tchad, du Nigeria, de la Centrafrique, ils viennent d'où en fait quoi? Quand on dit eux-là, ils veulent faire que ces gens-là, eux-là, c'est mis pour qui? C'est mis pour qui? Mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Moi, il m'arrive d'avoir honte dès que Betty, je le dis ici, pas pour plaire à qui que ce soit. J'ai honte de lire des choses comme ça. J'ai honte d'entendre des choses comme ça. Moi, il m'arrive de regarder mon journal sur Equinox ou bien sur une autre chaîne au Cameroun. Quand on met sous-préfet, Betty, on met gouverneur, Betty, on met en fait les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs. N'en parlons plus dans les commissariats, dans l'armée, les hauts fonctionnaires. Après, on va te dire, non, ne dis pas ça, vous encouragez quoi? Mais c'est ce qui est. Les Bamileke ont fait quoi à qui? Passez une bonne journée. Et pour ceux-là qui sont très énervés, pour ceux-là qui sont en colère, vous mettez seulement vos insultes en commentaire. Ciao.